ponctuel à ce grand rendez-vous que je vais parler, le rendez-vous de donner et du recevoir. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager un thème et la fois dernière, nous avons clôturé avec le grand thème sur la fornication et j'avais promis de prier pour tous ces différents cas. Mais avant, nous allons faire ce petit partage. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Alors, nous allons d'abord prier. Seigneur, que ces moments soient sous ton contrôle, que ton Esprit Saint puisse nous conduire. Je bénis ta parole, je bénis les bien-aimés qui sont en direct avec nous, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 14, verset 15. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait, je suis dans la version parole de vie, et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir, et il a présenté ces esprits devant tout le monde, et il les a traînés comme les prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler le thème, la proclamation de la défaite de Satan sur la croix. Alors, lorsqu'on parle de la proclamation, c'est l'action de proclamer. Et proclamer, c'est publier, c'est annoncer à haute voix, avec solennité. Je suis venu au bien-aimé ce matin, proclamer et annoncer à haute voix cette défaite de Satan, où aujourd'hui ça fait 2000 ans. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le Seigneur a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Là où le diable nous accusait. Ce document, écrit par le diable, avec sa machination, tout ce qu'il a eu accompli pour nous condamner, pour détruire nos vies. Et la Bible dit que ce document a été effacé. Et qui était contre nous à cause des règles établies. Les règles que le monde des ténèbres avait établies. Les règles que le monde avait établies. Les règles de ta famille. Les règles de nos ancêtres. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. La Bible dit que ça a été détruit. Ça a été anéanti. Il a détruit comment? Sur la croix. Lorsque ça s'est passé, son passage sur la croix, le tout a été démantelé, le tout a été détruit. Le verset 15 nous dit que Dieu enlevait leur puissance aux esprits qui avaient autorité au pouvoir. Donc, tous les esprits qui avaient l'autorité, tous les esprits qui avaient le pouvoir de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, de nuire aux humains, de nuire au peuple, ces esprits sur la croix, ils se sont débarrassés, enlevés comme un serpent, quand on enlevait le venin. Ces esprits, la Bible dit que Dieu a enlevé aux ces esprits leur autorité et pouvoir. Donc ces esprits n'ont plus une mainmise sur ce qui appartient à Dieu. Que ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, ces esprits n'ont plus une mainmise, bien-aimé. Je suis venu pour te le rappeler. Toi qui as peur des ténèbres, toi qui as peur du monde des occultistes, toi qui as peur de la maladie, toi qui as peur, ça fait 2000 ans, ces esprits ont été cloués sur la croix. Ils n'ont plus de pouvoir. Le tout a été anéanti, selon ce que nous dit Colossiens. Et il a présenté ces esprits devant le monde et les a traînés comme les prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc quand Jésus passait par la croix, la Bible dit que c'était un grand spectacle selon la version Louis II. Quel spectacle? Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Le premier spectacle, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 23, versets 44 à 45, la Bible dit qu'à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Voilà. Quand Jésus sur la croix, il y a eu les ténèbres. Ceci devant tout le monde, devant le diable qui assistait à son échec. Les ténèbres ont englouti toute la terre. Et aux yeux, eux, tous,
devant le monde spirituel, le monde visible et le monde invisible. Le soleil s'est occulté. Le voile du temple s'est déchiré. Et la Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Voilà le premier spectacle. Et le deuxième spectacle, la Bible dit ceci. Jésus-Christ enterré. Lorsqu'on l'enterrait, malgré qu'il y avait des soldats, malgré qu'il y avait des soldats tout autour de sa tombe, mais le troisième jour, le Fils de l'homme s'est ressuscité. Aux yeux, et malgré les soldats, malgré les personnes que les soldats romains avaient placées, les autorités romaines, pour empêcher qu'il n'y ait pas la résurrection. Mais la Bible nous dit, le Fils de l'homme, le troisième jour, s'est ressuscité. Oh, je dis à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, malgré les adversaires, malgré l'esprit de contrôle, malgré tous tes détracteurs, malgré quoi que ce soit, mais la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et la Bible continue, que après la résurrection, et le Fils de l'homme fut enlevé, l'ascension. Et lorsqu'il était dans l'ascension, écoute ce que nous dit. David nous dit dans le psaume 24, versets 7 à 8. David dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte. Quand on parle de porte, c'est ses pouvoirs. Parce que le Fils de l'homme était en train de rentrer à sa gloire. Porte et élevez, blocage, le pouvoir satanique. Élevez vos linteaux pour que le Fils de l'homme, pour que le roi de rois puisse faire son entrée. Qui est le Fils de l'homme? Qui est ce roi de rois? La Bible dit que l'Éternel des armées, fort dans le combat. Alléluia. Nous comprenons que devant cette bataille, le diable a été vaincu. Raison pour laquelle je déclare, à l'occasion de l'indépendance de cette nation, conformément à la parole de Dieu, nul ne pourra te retenir prisonnier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit une maladie mystique, que ce soit une maladie chronique, je déclare ta guérison et ta délivrance. Je le déclare. Nul ne peut te retenir prisonnier. Toi qui es affecté par cette pandémie de corona, au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Car le Dieu que je suis en train de prêcher, il a vaincu le diable, il a vaincu ses démons, il a vaincu la maladie sur la croix. Ô bien-aimé, je déclare aux bien-aimés, tous ceux qui sont affectés par le cancer de sang, tous ceux qui sont affectés par le cancer de sein, tous ceux qui sont affectés par une maladie où le monde l'a condamné, au nom de Jésus-Christ, à cause de cette victoire, que je proclame la victoire, ta victoire sur cette maladie, ta victoire devant les problèmes qui sont en train d'agacer à ta santé. Et je le déclare encore, par rapport au thème que nous avons eu à clôturer la semaine passée, que tous ceux qui sont dans l'homosexualité, à l'occasion de cette indépendance, et conformément à la parole de Dieu, où le diable avait subi la défaite, que tu ne sois plus prisonnier de l'homosexualité, que tu ne sois plus prisonnier de cet esprit de lesbianisme, que tu ne sois plus prisonnier de cet esprit de la masturbation, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que tu sois libéré, que la puissance d'Adonai t'affecte et t'apporte la guérison. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Apocalypse 20, verset 2, il est qualifié du grand serpent, le serpent ancien. Je déclare à toutes les familles, que toutes les familles affectées par le venin de l'ennemi, que ce venin vous soit retiré, que ce venin vous soit retiré au niveau de vos enfants, dans toute la famille. Et je déclare, à l'occasion de l'indépendance, de la célébration de cette indépendance, que le venin du diable dans la nation congolaise soit dévalisé, que le peuple congolais puisse se réjouir véritablement de son indépendance. Oh, je déclare, à l'occasion de cette célébration, que le Congo soit véritablement indépendant spirituellement, que le Congo soit véritablement indépendant politiquement, que le Congo ne puisse plus dépendre, que ce soit sur le plan spirituel, de l'extérieur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce d'Emmanuel affecte l'Église corps de Christ, que à l'occasion de cette célébration, que l'Église corps de Christ ne soit plus prisonnier de la manipulation diabolique avec des contradictions. Je déclare au nom de Jésus-Christ
que les serviteurs de Dieu, cloués, les serviteurs de Dieu, condamnés par l'ennemi dans la manipulation, recevez votre liberté. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Ô Père de la gloire, je bénis les bien-aimés, que là où ils sont, que tous ceux qui sont malades, que cette célébration, Père, que la célébration puisse avoir lieu dans la joie, une joie parfaite. Que les malades soient guéris en cet instant. Que tous ceux qui sont condamnés par n'importe quelle maladie, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Que la joie de cette célébration vous affecte dans votre santé, la santé morale, la santé spirituelle, la santé physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'Adonai vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous et je vous souhaite une bonne fête, continuité de fête de l'indépendance. Je bénis la grande famille, Église l'Advent Jésus-Christ, qu'Adonai vous bénisse encore. Je bénis la grande famille de Medeb, je bénis la grande famille de Dieu Lumière, que les autorités de notre nation, que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas de souhaiter une bonne fête de l'indépendance au studio 210. Que Adonai soit avec vous et qu'il vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.